Salut tout le monde, c'est Yo. On se retrouve aujourd'hui pour traiter la lettre U. Donc très peu de jeux. Voilà, on a eu un petit peu d'absence, c'était l'été. On a pris du temps et le retour va être en douceur parce que vous allez le voir, il y a très peu de jeux. On perd pas de temps, on attaque de suite avec U-Draw, le studio dessiné facilement. C'est un jeu qui est sorti en 2011, un jeu de simulation de dessin noté 54 sur 100, jouable en solo, uniquement 5 heures de durée de vie estimée. Alors il faut, vous savez, je ne fais pas les jeux Kinect parce que c'est pas, voilà, il faut l'accessoire et tout, et ça ne me plaît pas. Là il faut un accessoire obligatoire, hein, qui est la petite tablette U-Draw justement. Vous allez voir l'extrait de gameplay. Ceux qui me connaissent bien connaissent mes talents de dessin et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Avec, je vais vous présenter donc la version U-Draw de Marvel Super Hero Squad, qui est donc lui sorti en 2011, qui est une sorte de beat'em up jouable en solo, 4 heures de durée de vie estimée. Je l'avais juste essayé et vous voyez, je me souvenais même pas que la tablette était obligatoire, mais oui, c'est bien écrit qu'elle est nécessaire. Voilà pour ce jeu là. Et vous avez aussi dans la version U-Draw, il y a le Pictionary, mais que lui j'avais rangé dans la lettre P parce que pour moi il était à part, mais on peut tout aussi bien le ranger dans cette lettre U parce qu'il a cette mention U-Draw lui aussi. U-Draw. On passe à du football. UEFA Champions League saison 2006-2007, qui est un jeu de football sorti en 2007, noté 72 sur 100, jouable en coop. Vous le voyez, c'est pas si mal noté. Ça, typiquement, c'est le genre de jeu que adolescent ou enfant, ben, en fait, j'aurais surkiffé. J'ai passé beaucoup de temps à l'époque, hein, ceux qui étaient sortis sur PS1. J'ai passé énormément de temps, alors qu'aujourd'hui, je ne me vois pas du tout jouer à ça. Comme quoi, vous voyez, en fait, les jeux vidéo, qui soient bons ou mauvais, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Hein. Et voilà, c'est fou. En fait, c'est fait qu'en y pensant, j'aurais adoré avoir ça jeune. Alors qu'aujourd'hui, c'est OZEF sur 100 pour moi. Malgré qu'il soit quand même bien noté. On a eu aussi un autre jeu de football, puisqu'on a eu le UEFA Euro 2008, qui est un jeu de football sorti en 2008, noté 80 sur 100, jouable en coop. Alors, je regarde sur le côté. J'ai mal fait ma disposition pour cette vidéo. C'est le retour, faut pas m'en vouloir. Je vais tout décaler, ça sera plus propre. 3 jeux sont sortis par EA. C'est pas EA d'ailleurs, c'était HQ. J'ai dit une grosse connerie là. C'était HQ qui fait ça. Donc il y a eu l'UFC, on est sur le 2009, qui est jeu de versus fighting, jeu de UFC et de MMA, sorti en 2009, noté 83 sur 100, jouable de 1 à 2, 17 heures de durée de vie estimée. J'ai essayé à l'époque, j'aime beaucoup le genre de jeu, mais quand on est au sol, je galère en fait à m'en sortir, et bien souvent quand le mec me met à terre, j'ai perdu le combat. Parce que j'y passe pas assez de temps et je maîtrise pas assez. Il y a eu le 2010 qui est sorti, versus fighting, sorti en 2010, noté 84 sur 100, jouable de 1 à 2, 28 heures de durée de vie estimée. Et puis ils ont également sorti donc le 3. Alors j'essaie de regarder pourquoi j'ai dit EA tout à l'heure, hein, mais non, ça n'a vraiment rien à voir, c'était une erreur de ma part. Hein. C'est vraiment THQ qui a fait ça. Donc, le 3 qui est le dernier à être sorti sur cette 3.6, puisque ça continue hein, sur la One, cette licence. Sorti en 2012, noté 85 sur 100, jouable de 1 à 2 et 11 heures de durée de vie estimée. Voilà. On est toujours un petit peu dans la baston hein, pour cette lettre U. Ultimate Marvel vs Capcom 3. Qui est versus fighting, sorti en 2011, noté 79 sur 100, jouable de 1 à 2 et 1 heure de durée de vie estimée. Alors pour le moment, on n'a que des jeux supérieurs à 70 en métacritique. J'aurais pas de coup de cœur dans cette lettre. Celui-là est très cool, j'ai adoré y jouer puisque c'est original. C'est un versus fighting où vous avez par exemple le personnage de Phoenix Wright. C'est vraiment original, voilà. C'est Capcom qui a fait ça. Et ça reste un très bon jeu de combat, mais voilà, je ne me vois pas mettre J'aurais pu mettre là aussi un coup de cœur hein, sur l'Ultra Street Fighter 4. J'avais déjà présenté la série des Street dans la lettre S. Là, l'Ultra est dans les U, forcément. Versus Fighting, sorti en 2014, noté 84 sur 100, jouable de 1 à 2, 3 heures de durée de vie estimée. Je crois que c'est la 4e mise à jour du jeu. Je crois aussi que c'est la plus aboutie, j'en suis pas sûr, je maîtrise pas assez. En tout cas, voilà, vous avez par rapport à la version de base, vous avez des personnages en plus, vous avez des stages en plus, et surtout un rééquilibrage qui a été fait, puisque là aussi, je suis pas grand expert de Street 4, mais je sais qu'il y a des personnages qui sont très déséquilibrés. Je crois que certains même sont interdits en tournoi. Il me semble que Sagat est un des plus puissants. Et là, voilà, ça a été un petit peu rééquilibré dans cette version. Donc, si vous devez en posséder qu'une, je pense qu'il faut partir sur celle-là.
n'hésitez pas à me corriger en commentaire, il y a toujours des gens plus calés que moi. Under Defeat HD Deluxe Edition. Alors, c'est un shoot'em up, et je vais en parler un petit peu plus, puisque je les ai tous faits sur cette console. Shoot'em up, sorti en 2008, noté 71 sur 100, jouable en solo, 2 heures de durée de vie estimée, très très court. Je ne suis pas allé au bout, parce que niveau de difficulté, beaucoup trop élevé pour moi. Alors, des shoot'em up, il n'y en a pas eu énormément sur cette console, en tout cas dans le PAL européen. Les plus connus, hein, vous les savez, c'est les Jabs, c'est du Deathmatch, du Dodonpachi, du Akai Katana. Celui-là est pas forcément plus facile, alors il est moins japonisant, ça c'est sûr, mais il reste un très bon jeu et je ne saurais que vous le conseiller. Voilà, c'est peut-être des shoot'em up celui qui est le plus mis de côté. Il reste que 2 jeux, ça va être très très rapide hein, pour cette lettre U, ça va être fait en moins de 10 minutes. Universe at War. Je vais pouvoir dire très peu de choses sur ce jeu de stratégie qui fait pas vraiment envie. Sorti en 2008, noté 66 sur 100, jouable uniquement en solo, 16 heures de durée de vie estimée. Je possède une version FR UK. Et voilà, c'est donc de la strat du jeu vu de dessus. Hein, vous le verrez à l'extrait de gameplay. Et dernier jeu, voilà, je vous l'ai dit, c'est un retour. Un retour tranquille, mais avec quand même des jeux très sympas. Le Unreal Tournament, 3ème du nom, qui est un FPS sorti en 2007, noté 82 sur 100, jouable en coop, 11 heures de durée de vie estimée. Je pense que certains d'entre vous auraient peut-être mis un coup de cœur sur ça, par exemple, puisque ça reste un classique, hein, cette série de jeux. Voilà la lettre U. On remet un petit peu le pied à l'étrier, donc je pense qu'on va enchaîner d'ici une semaine ou deux avec la prochaine lettre, et on touche au bout. Je vous dis à tous à très bientôt, merci encore pour vos commentaires réguliers, jouez bien!